Bonsoir, salam alaikum à tous et à toutes. On va pouvoir commencer, hein, Zara. Qu'est-ce que tu en penses? Pas de souci, je suis prête. On va pas garder le suspense trop longtemps. Il est intenable ce suspense. Donc, merci Zara. Tu nous fais l'honneur d'être là, présente ce soir pour les rencontres holistiques d'Algerian Holistic Center. Donc, je te remercie infiniment. T'en Alors, prie. je vais commencer tout simplement par une question toute bête. Qui es-tu? Est-ce que tu peux présenter ton parcours professionnel? Ça marche avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir justement se présenter. Donc moi, c'est Zara Khalil. Je suis naturopathe et conseillère en hygiène de vie. J'ai pas été naturopathe depuis toujours. Hein. On a souvent un parcours un petit peu, voilà, avec plein d'expériences différentes et j'en suis aussi l'exemple parfait. J'ai d'abord travaillé effectivement dans l'administratif. J'ai fait aussi beaucoup d'animation. J'ai travaillé dans l'associatif également. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, c'est vrai que j'ai travaillé aussi. J'ai eu un temps dans le prêt-à-porter, assez court, mais j'ai quand même travaillé un peu dans ça. Et également, ma première expérience d'ailleurs de partenariat, d'entrepreneuriat, c'était dans la création aussi de box personnalisées, etc. Donc j'ai aussi travaillé dans ce domaine-là. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, plusieurs expériences, mais je pense que c'est ce qui forge aussi la femme que je suis aujourd'hui. Donc ça fait partie de moi et ça m'aide aussi justement à être aujourd'hui une bonne naturopathe. Donc voilà. Super, super. Ben, justement, c'est ça qui intrigue les personnes. C'est ton, justement, par rapport, bon, je sais, on se connaît un petit peu, hein, et je connais ton parcours. Il est vraiment très, très riche. Alors, on n'a pas le temps. Il faudrait 10 lives pour savoir tout ce que tu as fait comme C'est activité. vrai. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à aller vers le soin? C'est ça qui intrigue les personnes qui peuvent venir. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément une vocation d'être dans le soin et d'être dans le soin naturel. C'est en fait tout simplement j'ai eu besoin de me soigner et j'ai pas trouvé dans la médecine allopathique, j'ai pas trouvé dans malgré le fait que j'ai consulté les médecins, des radiologues et tout ça, j'ai pas trouvé euh, bah, la façon de enfin quelque chose qui aurait pu me soigner sur le moment. Donc forcément, quand on souffre, je souffrais de douleurs chroniques en fait au dos, je souffrais de migraines, etc. Vraiment, c'était vraiment des douleurs physiques. Donc quand on subit ce type de douleur, on reste pas les bras croisés. À un moment donné, il faut qu'on trouve une solution. Donc j'ai fini par chercher des solutions par moi-même, par le biais aussi de ma mère qui, comme je dis toujours, c'est une naturopathe naturelle, innée. Nos parents étaient tous finalement un peu naturopathes en réalité. Donc voilà, de par ma mère et de par mes recherches, j'ai fini par trouver et alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver comment me soigner et j'ai réussi à sortir de ces douleurs chroniques justement et tout ça de manière vraiment 100% naturelle. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que les techniques que j'utilisais, etc., que ce soit la phytothérapie, que ce soit la technique par la chaleur justement pour apaiser les douleurs, ça faisait partie de cette discipline qui s'appelle la naturopathie. Et je me suis dit, bah tiens, je me suis intéressé du coup à cette pratique et ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite, voilà, ça a fait tilt et je me suis dit, ça y est, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne. Et puis je me suis dit, allez, il faut que je me forme. Donc vraiment, c'est ça. Je me suis formée euh, après m'être soignée. Donc, donc voilà. Donc j'ai déjà fait la pratique avant vraiment d'avoir les bases, les fondations. Et je me suis dit qu'il fallait pas que je laisse ça, voilà, que pour moi. Et j'avais besoin justement d'en parler, j'avais besoin de partager mes connaissances et naturellement, voilà, j'en suis devenue finalement naturopathe, thérapeute et naturopathe. Très bien, très bien. Et j'apprécie beaucoup que tu fasses référence à ta maman et à, comme le dit Farid très bien, toutes les mamans peuvent être un petit peu naturopathes. Exactement, Justement, c'est un peu la philosophie dans l'Algerian Holistic Center, c'est aussi promouvoir des thérapies qui ont été un peu oubliées, mais parce c'est que ça. à un moment donné, il y a eu la modernité,
on aime bien le côté sophistiqué, les Tout à scintigraphies, fait. les appareils ultra, et alors qu'il y a des thérapies très intéressantes, mais Mhm. voilà, qui faut restaurer. D'ailleurs, il y a Ibn Rushd oh là là, c'est en quelle année ça? Qui parlait déjà des émotions en 1400, qui déclenchaient des maladies. Donc, C'est ça, c'est nouveau. On remet d'actualité des thérapies très, très, très magnifiques, très, très bonnes pour la santé. tout Et à en tout fait. cas, et les mamans ont un savoir qu'elles transmettent également. Mais Exactement. Moi, je dis toujours que mon mentor, ma première, voilà, c'est ma mère, hein, c'est elle qui m'a appris les bases de la naturopathie, sans que je sache vraiment, voilà, ce que c'était. Mais finalement, quand elle me soignait de manière naturelle, c'était naturel et inné justement. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on perpétue, ne serait-ce que de parents à enfants, c'est très important. c'est exactement le mixte de ce qu'on a appris. Il y a des découvertes scientifiques qui sont très intéressantes avec Ouais. des enfants de connaissances. C'est le mixte des deux qui est vraiment très, très performant. Donc, Exactement, exactement. alors, une autre question que j'ai, quelle question je vais pouvoir te poser? Alors, j'en ai préparé quelques-unes hein, quand même. Hein. Donc, je voudrais savoir, voilà, je suis curieux, voilà, je me sens pas très bien, je sens que mon hygiène de vie, elle est un peu défaillante, je prends pas soin, je me néglige, ça va pas. Comment va se dérouler, explique-moi le process d'aller vers toi et comment ça va se dérouler, parce que moi, bon, voilà, je suis plein d'angoisse, une naturopathe, ça me fait peur, je sais pas à quel, alors T'inquiète voilà. pas, moi je ne mords pas, je ne mange personne. Mais oui, je comprends ta question. Bah, tout naturellement, c'est vrai que le premier contact, souvent, on va me contacter, on va me dire, voilà, j'ai tel symptôme, je me sens pas bien, comme tu disais, voilà, j'ai peut-être besoin de revoir mon hygiène de vie. Donc, c'est vrai que au départ, ça va être soit une petite discussion vraiment par message rapide pour comprendre vraiment les besoins de cette personne. Soit on va passer directement à ce qu'on appelle un appel découverte, vraiment de 10-15 minutes pour voir si ma façon de travailler et si la naturopathie peut répondre aux besoins de cette personne. Ça sert à rien d'entamer quelque chose si je ne suis peut-être pas la bonne thérapeute finalement. Donc ça, c'est important vraiment de qu'on soit sur la même longueur d'onde et de vérifier que la naturopathie, comme je dis, réponde bien à ce besoin. Ensuite, j'ai deux façons de travailler. Soit si la personne se trouve dans pas très loin de là où je vis, je peux intervenir directement à son domicile et ça c'est intéressant dans le sens où je peux voir aussi l'environnement dans lequel évolue la personne et ça permet justement d'adapter le protocole d'hygiène de vie vraiment à sa façon d'être. Et c'est intéressant aussi de voir les gens comment sont justement dans leur vie de tous les jours et d'adapter le programme en fonction. Sinon, deuxièmement, c'est aussi en ligne. Je fais aussi des consultations en distanciel. Après, est-ce qu'on fait sur une consultation ou sur plusieurs consultations? Ça va vraiment aussi dépendre du besoin pardon de la personne et de ce qu'elle a à travailler. Donc ça va dépendre, comme je dis, voilà, c'est vrai que on a tous des profils différents, on a tous des symptômes, etc. différents. Donc je peux pas dire d'emblée, ça va être une consultation et tout ira bien, ça va rouler. Ça va dépendre vraiment de la personnalité de la personne, ça va dépendre voilà de comment elle veut évoluer rapidement ou si elle a besoin d'être coachée. Voilà. En tout cas, c'est comme ça moi que je travaille en termes de consultation en one-to-one comme on dit. Ben, franchement, c'est vraiment super parce que c'est un peu comme le titre naturopathie au quotidien. Je vois que tu t'intéresses et je pense que c'est très très rare de voir ça, une naturopathe, une professionnelle qui se rend carrément chez le domicile de la personne. Effectivement, il n'y a pas plus concret pour voir ses habitudes de vie, qu'est-ce qu'elle achète, comment elle s'alimente, tout ça. Donc c'est rarissime, ça faut le noter. Donc c'est vraiment Mhm. super. En tout cas, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de clients viennent te voir? Est-ce que tu as un petit profil ou plusieurs de quel type de clients? Ben principalement, c'est vrai que ça va être des mamans, des mères de famille. Ça va souvent être ce cas-là.
des jeunes adultes également. Alors c'est vrai qu'en fait on a les deux profils. On a soit les mamans qui ont voilà déjà un, deux, trois enfants ou plus, qui vont finalement à un moment donné se rendre compte, ben tiens, il serait temps que je m'occupe de ce symptôme, ou il serait temps que je m'occupe un peu de moi, voilà, qui commencent à se dire, bah voilà, c'est le moment. Ou soit ça va être des jeunes adultes, des jeunes, parfois des jeunes étudiantes aussi qui entrent un peu dans la vie active et qui se retrouvent parfois débordées par une hygiène de vie qui est plus trop adaptée, parce que c'est un nouveau rythme de vie justement, travailler en même temps devoir voilà se nourrir correctement. Il y a le stress du travail ou des études, il y a un petit peu tout qui arrive d'un coup et elles ont du mal à trouver un équilibre. Donc c'est vrai aussi que j'interviens aussi pour ces personnes-là. Donc c'est à 95% des femmes. J'ai déjà aussi des consultations justement avec des profils masculins. Mais c'est vrai que plus principalement, ça va être des femmes, soit des jeunes adultes actives ou étudiantes, ou soit des mamans, des mères de famille. Ok. Est-ce que ça arrive quand on t'appelle, quand on te sollicite, quand on te demande de tes services par rapport à des enfants? Est-ce que ça arrive? C'est assez rare, surtout parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mes spécificités, mais c'est comme je travaille beaucoup sur tout ce qui est douleur chronique ou fatigue chronique, c'est vrai que bah c'est un peu moins, même si il y a aussi ce type de pathologie chez les enfants, mais c'est vrai que c'est moins pour ça qu'on m'appelle. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi le sujet du sucre où là quand je touche, enfin, quand la personne va travailler sur le sucre, surtout si elle est maman, ça va forcément impacter sur la vie de famille, ça va forcément impacter aussi sur les enfants. Mais on m'a jamais consulté, ou alors très rarement, j'ai des souvenirs pour des enfants en tout cas. D'accord. Ok. Alors, je voudrais qu'on en vienne à, si tu es d'accord, de parler de tout ce qui est holistique. Comment tu vois justement cette nouvelle forme de prise en charge? Parce que bon, il y a le système classique, voilà, je suis malade, médecin, médicaments, pharmacie, et on rentre chez soi. On sait que ce mode-là est désuet. Ça crée des récidives ou voilà, c'est pas le top. Pour toi, c'est quoi l'holistique? Comment tu vois tout ce nouveau Bah, système? c'est euh, c'est primordial en fait. C'est quelque chose qu'on a un peu comme souvent comme tu disais. C'est vrai qu'on va essayer de s'occuper d'un symptôme. Bah, j'ai mal par exemple au ventre. Bon bah on va donner quelque chose pour le ventre et puis basta, c'est terminé. Tu rentres chez toi. Mais en réalité un simple mal de ventre, ça peut venir d'un stress, ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de tellement de causes différentes que c'est dommage voilà de se fermé sur un seul symptôme. Et effectivement, le cycle, c'est, moi, je trouve que c'est la base d'une bonne santé. Comme je dis, je suis conseillère hygiène de vie. C'est naturopathie au quotidien. C'est vraiment sur quelque chose qui va être de l'ordre de tous les jours et dans tous les aspects, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé physique, émotionnelle, psychologique. En fait, on est obligé de tout prendre en compte pour trouver ce fameux équilibre qui fait qu'on a une vie finalement stable et sereine sur le long terme. Et quand on se cantonne à chercher à chaque fois sur un seul domaine, que ce soit le psycho, que ce soit, voilà, comme j'ai dit, un symptôme physique, c'est vrai qu'on se limite et en général, on règle pas vraiment le problème. On masque un peu par des pansements et ben, finalement, on n'arrive jamais à avoir une hygiène de vie équilibrée, on va dire, parce que parfaite, voilà, la perfection n'existe pas forcément dans ce sens-là, mais au moins équilibrée. Et c'est vraiment important, même, j'irais même au-delà. Pour moi, l'holistique, c'est même prendre en compte, comment dire, l'accessibilité à un produit ou à une plante, les moyens financiers. Ça peut être vraiment tout ça, parce que ne serait-ce que dans le cadre d'Algerian Holistic Center, quand j'ai une consultation avec une personne qui vit en Algérie ou une personne qui vit en France, on n'a pas forcément la même accessibilité pour certaines plantes, on n'a pas forcément l'accessibilité à certains produits, donc je peux pas conseiller la même chose à la même personne. Je suis obligé de m'adapter vraiment à son profil, à son environnement, à son porte-monnaie, etc., etc. Donc c'est vraiment holistique dans vraiment toute sa globalité en fait. Tout à fait. Bah, écoute, c'est super, hein, je ne peux pas dire mieux, hein, t'as tout résumé. Effectivement, l'avantage de cette prise en charge holistique, c'est de mettre
l'humain au cœur justement de la problématique, de vraiment à partir de là voir son environnement. Et d'ailleurs, toutes les expériences nouvelles, il y a eu vraiment des recherches vraiment nouvelles, par exemple sur l'épigénétique, montrent Mhm. que même l'ADN peut être influencé par rapport à l'environnement. Donc tout ça, Mhm. avant, on aurait pu nous dire bon, bah, c'est encore des farfelus qui pensent que voilà, on va changer l'environnement, la façon de manger et ça va aller mieux. Ils sont Mhm. un peu. Mais maintenant, on a des preuves concrètes et scientifiques qui corroborent tout ce que tu viens de dire. Tout à fait. Alors, justement, qu'est-ce qui, voilà, une question qui paraît un peu bizarre, mais qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans Algerian Holistic Center? Eh ben, qu'est-ce qui m'a amené vraiment pour être totalement honnête, la première chose qui m'a amené à gérer un Holistic Center, c'est le sérieux et la rigueur des membres des fondateurs. Donc c'est toi clairement et Audrey du coup qui gère aussi une grosse partie d'Algerian Holistic Center. C'est vraiment vous deux qui m'avez déjà convaincu d'entrer par votre sérieux et votre rigueur, pas parce que voilà, pas pour X raisons, mais vraiment par rapport à ça. Deuxième chose, c'est que moi je suis intriguée et très intéressée par cette ouverture justement à la fois vers l'Algérie, mais surtout vers l'Afrique et pourquoi pas le reste du monde justement francophone déjà. Et je pense que c'est une belle et une grande porte ouverte vers la possibilité justement d'accéder à toute cette partie hors de la France. Et aussi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est vraiment les outils et l'accompagnement que vous mettez aussi à disposition pour la gestion justement de mon entreprise. Et je sais que voilà, Algerian Holistic Center, pardon, m'a beaucoup aidé aussi et m'aide encore beaucoup à développer mon entreprise. Et je sais que voilà, c'est un des points forts justement de cette plateforme. Alhamdoulilah, ben, merci pour tout ce que tu. T'as pas l'habitude de. On est en direct, hein, tu vois. Si c'est pour Ah, me c'est gêner, ça. c'est pas la peine. Justement, les thérapeutes, il y a des thérapeutes qui seraient intéressés à l'idée de rentrer. Tu leur donnerais un petit message? Il y a Ben, certains, certaines qui sont un peu frileuses. j'aimerais, bah, tout ce que j'ai à leur dire en réalité, c'est d'arrêter d'hésiter, que le doute leur fait rater une belle opportunité. Et j'aurais beau donner 1 million d'arguments, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est vraiment bah, d'essayer de se lancer et de voir par eux-mêmes ce que ça donne. Parce que moi, personnellement, en tout cas, je suis totalement convaincu de l'intérêt et de la force justement d'Algerian Holistic Center. Donc, il faut arrêter d'hésiter. À un moment donné, il faut se lancer. C'est une belle opportunité et ça ouvre vraiment des portes et des connexions, vraiment que ce soit entre thérapeutes ou ou par rapport à des outils, etc. C'est vraiment c'est assez riche. Alors on a l'impression comme ça, c'est un site internet, c'est un peu froid de base, mais je vous garantis qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de l'entraide, que voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes autour et dans Adrian Autistic Center qui s'entraident vraiment au quotidien. Ça veut dire qu'on a un groupe WhatsApp par exemple où on se challenge, où on est vraiment tout le temps en train de se donner de la force et il y a aucune hésitation à avoir. Allez-y. Je te Vraiment. rejoins tout à fait dans le sens où c'est une véritable communauté de thérapeutes. On est là, la richesse, c'est l'humain. Et on est là pour s'entraider et ça peut. Alors il y a plusieurs, effectivement, il y a le mastermind. Tous les mois, on se réunit, on a du plaisir déjà à se réunir et puis à être plus performant. On voit nos difficultés, on partage nos difficultés de thérapeutes parce que jusque là, on est chacun dans son coin. Et c'est pas comme ça qu'on évolue. Donc c'est une communauté de thérapeutes, on s'entraide C'est ça. effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a les outils intéressants, la vidéo-consultation, le paiement en ligne Tout à pour la fait. vie, par exemple. Et je te rejoins à fond, à 100%, à 200% pour l'ouverture vers l'Afrique. Parce que d'une part, les gens sont de plus en plus connectés. L'Afrique est en train d'évoluer, mais à une vitesse Bien incroyable sûr. de Bien sûr. croissance qui est phénoménale. Et les gens ont envie de se soigner. Ils sont très au courant de ce qui se passe. Ils ont envie de se soigner de manière naturelle et de manière holistique. Exactement.
Mhm. Voilà. On connaît les effets de la médecine classique un peu bornée. Dieu merci, beaucoup de médecins changent dans leur façon d'approcher, les chirurgiens, enfin ça bouge dans tous les sens. En tout cas, l'Afrique, c'est l'avenir et, enfin Et il faut l'Europe n'est pas saisir en cette reste, on a opportunité. Voilà, on a exactement. besoin Non, pas faut d'Europe. saisir cette opportunité parce qu'on se rend pas compte vraiment de ça. Comme tu dis, ça avance très vite. Ça évolue très, très, très rapidement en Afrique et notamment en Afrique du Nord. Donc voilà, faut pas louper le train. C'est maintenant, surtout que Alger Holistic Center, pardon, c'est la première plateforme justement holistique de thérapie holistique en Algérie. Donc voilà, celles qui peuvent saisir cette opportunité et vraiment monter dans le train. Vous allez aller loin, c'est garanti. Inch'Allah. Et en plus, enfin, on part effectivement, la naissance a eu, cette naissance s'est faite en Algérie, mais évidemment, le but c'est de rayonner. Exactement. Prise Voilà, en c'est charge, ça. la prise en charge de qualité, ça dépasse les frontières. On est tous humains, on est tous faits pareil. Donc voilà, Exactement. prise en charge, Inch'Allah. Euh, ah ben, peut-être que on va peut-être passer aux questions du public si tu es Oui, d'accord. avec Zara. plaisir, oui, bien Alors, sûr. alors, bonsoir et salam alaikum à tous ceux qui sont arrivés, qu'on n'a pas salués et je vois qu'ils sont. Bonsoir à tous. Ouais. Est-ce que justement des personnes auraient des questions à poser à Zara qui nous fait l'honneur de sa présence en tant que naturopathe et membre de Algerian Holistic Center aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hein, Zara, elle est là. On a une grande chance de la voir. N'hésitez pas à poser les questions. Ne soyez pas timide. Si tu repères une question, fais-le-moi savoir. J'ai vu dernièrement, parle-nous aussi de ton livre sur le jeûne parce qu'il faut que l'Algérie le découvre aussi. Oui, pourquoi pas, effectivement. Donc mon livre sur le jeûne, oui, bah oui, le Ramadan arrive dans moins de 3 mois maintenant, et c'est vrai que j'ai écrit un livre sur le jeûne, donc mon journal naturel du Ramadan, un guide pour un jeûne sain et bénéfique. C'est tout simplement, enfin, c'est 200 pages où il y a finalement des conseils pour jeûner. Bah, de manière saine, avec des recettes, avec des conseils en soins naturels. En fait, ce livre a été vraiment imaginé pareil de manière holistique. Ça veut dire que souvent le jeûne, on va se dire bah c'est ne pas manger bah, du lever au coucher du soleil, mais en réalité le jeûne c'est un tout. Et pour pas gâcher l'intérêt du jeûne, justement le fait qu'on ne s'alimente pas et qu'on ne s'hydrate pas, et ben on va aussi voir tous les aspects émotionnels, spirituels, on va voir les aspects justement que ce soit les soins cosmétiques ou les soins physiques justement si on a des petits mots liés au jeûne, etc. Donc il est vraiment vu voilà de manière holistique. J'ai eu déjà beaucoup de retours très très positifs, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Et je pense que je ferai prochainement un article sur ça sur la plateforme Algerian Holistic Center, justement pour en parler et pour que les personnes puissent en savoir plus. Et voilà, donc faut pas Comment, hésiter si vous avez comment, des questions. comment le commander justement? Parce que Bah, pour l'instant, je le remets en précommande. Donc, je pense que tout le mois de décembre, il sera en précommande. Donc, il faut me contacter moi pour que je puisse ensuite, bah, justement, vous l'envoyer à votre domicile. Et ensuite, peut-être un peu plus tard, janvier, je pense que je le mettrai je le mettrai justement en vente directement sur Amazon. Parce que là, j'ai bloqué les ventes justement sur Amazon, mais je le remettrai, Inch'Allah, je pense en janvier. Mais dès le mois de décembre, en tout cas, on peut faire des précommandes, donc faut pas hésiter à me solliciter pour ça. en tout cas, moi, je suis témoin que c'est une pure merveille. Il y a un travail colossal. J'ai eu la chance de le voir. Audrey l'avait commandé. C'est vraiment on peut pas passer à côté. Alors là, si vous voulez passer un ramadan vraiment hyper efficace au niveau de la santé et vous retrouver en forme de chez forme, lisez le livre de Zara. C'est vraiment à C'est ça. commander de tout. C'est une urgence, une urgence. Bah, l'objectif, c'est de pas se retrouver aux 30 jours à la fin du Ramadan lessivé et complètement à bout de force. Et souvent,
malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, c'est de garder une énergie. Certes, on va être un peu fatigué forcément après 30 jours de jeûne. On a toujours une petite faiblesse en faim, c'est un peu naturel, mais ne pas se retrouver complètement KO et complètement voilà fatigué, ça c'est pas normal. Donc, c'est vraiment un guide qui va permettre justement d'éviter de se retrouver complètement HS à la fin du Ramadan et de garder une vitalité assez constante et une énergie voilà tout au long du jeûne, Inch'Allah. Top, top, magnifique. Oui, il y a Alors, plein il de y a une question questions. de Farid Hamza qui te pose la question quelle maladie tu traites? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ça va être la douleur chronique. Donc, quand on dit douleur chronique, ça peut être bah, les maux de dos, les migraines, ça peut être, j'ai déjà fait par exemple aussi l'endométriose, etc. Donc, c'est vraiment toutes les douleurs chroniques classiques. Il y a également la fatigue chronique aussi, ou la fatigue persistante. C'est pas justement la fatigue où on arrive en journée et finalement on a fait nos activités classiques, on se retrouve avec une fatigue naturelle. C'est une fatigue vraiment qui est là et qui dure et dont on comprend pas forcément l'origine. Ça, oui, je vais travailler sur ça. Et également le sucre, parce que en fait, on se rend pas compte aujourd'hui enfin, j'espère qu'on se rend un peu plus compte, mais je le constate au quotidien que non, que le sucre est justement une source de beaucoup de maladies. Justement, même les douleurs chroniques, ça peut les aggraver, ça peut être aussi à l'origine de fatigue, ça peut être à l'origine d'insomnie, d'anxiété, vraiment, c'est vraiment une base qui va vraiment désorganiser toute l'activité de l'organisme. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur, le sucre, parce que c'est quelque chose qu'on minimise et finalement, voilà, ça a fait beaucoup de dégâts. Donc, c'est mon cheval de bataille, même si je me fais tout souvent en même pas, enfin parfois pour ça, parce que je suis tout le temps en train de dire attention, mais voilà, il faut vraiment faire attention au sucre et c'est quelque chose voilà qui me tient à cœur en tout cas. Alors, il y a une question de Malika qui te remercie et qui te pose la question est-ce que tu comptes faire des webinaires incessamment sous peu, quoi? Oui, j'en ai déjà fait un en septembre, j'en ai fait un également en octobre sur l'immunité. Et en fait, je fais des conférences régulièrement. Alors tous les 2 à 3 mois, ça dépend. Mais sur des sujets d'actualité ou sur des sujets voilà qui demandent à être traités. Donc c'est vraiment très divers. Je peux très bien faire une conférence sur les effets du grignotage au quotidien, comme je peux faire une conférence sur l'utilité et la nécessité de faire du sport, etc. C'est vraiment des sujets très divers et variés. Donc oui, j'en fais régulièrement en tout cas. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être soit abonné à mon compte ou soit aller régulièrement sur mon site internet pour voir justement quelle conférence va se faire prochainement. Tu fais bien d'en parler. Toutes les personnes présentes, obligez-vous à vous. C'est pas une obligation, si, c'est une obligation. Allez vous abonner chez Zara Naturopathie au quotidien. C'est vraiment, c'est une source d'information inépuisable. J'ai adoré ta formation sur le sucre. Ah Franchement, oui, loin d'imaginer. Et là, tu as vraiment décortiqué. Il y a plein de sucres qui s'appellent pas forcément sucre et qu'on découvre. Et vraiment magnifique ta c'est ça. formation. Donc Merci. abonnez-vous. N'oubliez pas, après ce live ou pendant, hein, abonnez-vous. N'hésitez pas. Alors, le titre de ce livre, de une question de Wahiba. Alors, c'est mon journal naturel du Ramadan, guide pour un jeûne sain et bénéfique, à mon nom, du coup, Khalil Zara. Comme je dis, ouais, je vais le mettre. Normalement, il est sur mon site, sur mon compte Instagram. Je l'ai épinglé justement en haut de mon profil, comme ça, on peut directement le découvrir. Très bien. Alors, je regarde. Bravo de la part d'Amila. Merci Amila. Merci. Voilà. Bartha, salam alaikum. Voilà, je regarde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, hein. C'est vrai que tu partages énormément d'informations, hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que une question qui me vient comme ça en tête, est-ce que tu participes encore aux radios? Avant, tu. Ah oui, je faisais des chroniques pour une radio canadienne, une radio québécoise.
Et c'est vrai que j'ai mis un peu en stand-by ce travail-là parce que après, ça demande beaucoup d'organisation. Et dernièrement, comme tu le sais, j'ai eu mon quatrième enfant, donc c'est vrai que Ouais, bien sûr. ça Il y a demande des priorités. beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'ai dû sacrifier ces chroniques radio malheureusement, mais Inch'Allah, peut-être que je reprendrai, ou peut-être que je ferai des chroniques radio pour Algerian Holistic Center bientôt. On compte bien. C'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, une question qui me vient comme ça, admettons. Alors, tu me connais, je suis un patient récalcitrant. Moi, j'aime bien mon coca. Enfin, c'est pas vrai, hein, mais admettons, je suis un passionné de coca. Je ne sais pas boire autrement que Ouais. du coca. Comment tu vas appréhender un patient comme moi? Bah, moi, je suis pas quelqu'un qui impose les choses de manière radicale en disant soit c'est noir, soit c'est blanc. C'est tout simplement, j'aime faire les choses de manière à ce que la personne s'adapte petit à petit et de manière naturelle pour que ça devienne justement quelque chose de naturel et qu'il y ait plus cette injonction de non, je dois pas boire de coca. C'est moi je travaille en essayant de mettre des substituts, en essayant justement de trouver des alternatives, en essayant de réduire petit à petit pour que le corps et l'esprit justement s'habituent et que ça ne devienne pas une contrainte ou une frustration. Si la personne est frustrée, forcément, elle se sent pas bien, on n'arrivera pas à un résultat satisfaisant. Et je suis pas là pour frustrer les gens, je suis là pour les éveiller, qui justement prennent conscience, voilà, de leur alimentation, prennent conscience, voilà, de leur excès de sucre au quotidien, puisque c'est cet exemple que tu donnes, mais sans pour autant, voilà, qu'elles se disent, bah ça y est, si je consulte une naturopathe, elle va dire que tu manges plus de sucre, ça y est, c'est terminé. Non, en fait, dans la nature, il y a tellement d'alternatives beaucoup plus saines que finalement, on peut arriver à s'alimenter en ayant des saveurs sucrées mais qui vont pas nuire justement à notre organisme. Et c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Super. C'est pas de leur dire, voilà, arrêtez de manger du sucre. Moi, je suis naturopathe, il y a encore des saveurs sucrées. J'ai 4 enfants, Dieu sait qu'eux aussi aiment le sucre. Enfin, ces enfants, voilà, mes enfants, comme tout le monde, ils aiment le sucre. Mais voilà, je leur impose pas de ne pas manger, mais je leur montre comment le faire, pour éviter justement que ça impacte leur santé et que ça impacte aussi leur vie d'adulte plus tard. Mais c'est vraiment, voilà, un accompagnement et quelque chose qui doit se faire de manière douce et naturelle. Je n'impose rien, je propose et Ok, j'accompagne pour que ça se fasse, voilà, très dans bien. les meilleures conditions. Alors, j'ai une autre question. Voilà, toujours, je suis un patient exigeant, pénible sur les bords, et je te dis, voilà, non, Zara, moi je veux bien manger normalement, proprement, avec des légumes bio, mais c'est hors de prix. Tout ce qui est plein de sucre, du coca et tout ça, ça c'est pas cher, et j'ai pas les moyens. Ben, Comment tu... justement, je vais te répondre par, j'ai une conférence, un webinaire plutôt qui s'appelle Continuer à manger sain sans se ruiner. Parce qu'en réalité, il y a, c'est fou cette façon de penser de se dire si je dois manger plus ça va me coûter plus cher et c'est vraiment une fausse croyance que je balaye et que je pulvérise avec ce webinaire justement. Et je pense que je vais le proposer celui-là bientôt Ah bah, parce c'est qu'en bien. en réalité c'est une fausse. Je vais te prendre juste un exemple basique. Le prix d'une bouteille de Coca justement et le prix d'une bouteille d'eau. Voilà, c'est si tu veux t'hydrater, il y en a qui sont prêts à boire 1,5 litre ou 2 fois 1,5 litre par jour de Coca régulièrement tous les jours. Et finalement, quand tu regardes le prix de la bouteille, bah tu peux acheter des fois un pack d'eau avec. Donc voilà, c'est un non mais c'est réalité, c'est un choix, c'est des choix qu'il faut faire, c'est des prendre connaissance et vraiment comparer parce qu'on fait ses courses de manière automatique aujourd'hui, on regarde même plus finalement ce qu'on achète, c'est parce qu'on a l'habitude d'acheter ça, on continue. Et non seulement le prix des produits a flambé, mais en plus on se rend même pas compte du prix des produits. Et vraiment, je vous invite à comparer un 1 kilo de pommes, par exemple, le tarif d'1 kilo de pommes
avec un paquet de gâteaux. Et vous verrez que le paquet de gâteaux, je vous garantis que voilà, il va parfois coûter beaucoup plus cher que finalement un sachet de pommes. Donc après, c'est un choix. C'est manger sainement, c'est aussi un choix. C'est pas forcément un sacrifice. C'est vraiment de qu'est-ce que vous voulez au final pour vous? Est-ce que vous voulez une meilleure santé ou est-ce que vous voulez continuer à manger ce que vous avez envie de manger, mais au détriment de votre santé? C'est Ah, voilà. mais, voilà, ben, merci, tu as très bien répondu à ma question. En plus, ça coûte très cher de manger n'importe comment. On finit par être beaucoup Exactement. plus sensible aux microbes, on est plus fragilisé. Donc, Mais oui, au c'est final, ça. voilà, cher, ça va coûter cher de négliger tous ces paramètres. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, attends, j'en ai peut-être passé, hein. En tout cas, je suis passionné. Ouais, Anissa qui dit que tu es passionné Ah, parce que tu es. Ça c'est évident. Alors, le marketing, très bien son boulot aussi, ils font fort pour donner l'impression. Oui, il faut un très très gros travail ah de ben marketing. oui, hein. Ah, ils Bien ont sûr. l'argent pour, hein. Ah, c'est Ah évidemment. ben de toute façon, comme je dis, les industriels, ils sont là pour vendre leurs produits. Ils sont pas là pour nous faire du bien, en réalité. Eux, c'est les chiffres d'affaires qui les arrangent et qui les intéressent et ils pourront. Il y en a même qui mentent sur leur emballage. Donc pourquoi finalement Pourquoi? continuer à les. Mais là, mais sérieusement, c'est vrai. Hein, il y en a qui voilà qui se gênent pas. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore? J'en vois pas. Exactement, il y a Audrey qui dit se soigner coûte cher et en fait c'est vraiment ça, le bénéfice-risque finalement, les personnes vont se dire qu'elles voilà que je vais manger pour moins cher et au final quand on développe des pathologies, les soins finissent par coûter cher hein, quand on doit se soigner comme ça pendant plusieurs mois ou quand on développe une maladie chronique qui parfois c'est à vie donc voilà, finalement est-ce que ça vaut le coup de mal manger aujourd'hui hein? Si non seulement il y a le coût qui est exorbitant, finalement, c'est Mm. vrai, hein. En plus, les prises en charge commencent à de plus en plus diminuer, donc les C'est ça, gens, tout à fait. voilà, ça, c'est à eux de payer leurs soins et ça s'observe de plus en plus, quels que soient les Exactement. endroits. Et qui plus est, mais c'est aussi la qualité de vie. Passer sa journée dans une salle d'attente, mais c'est la torture. Bah, c'est ça. Vraiment, c'est ou alors attendre de passer d'un endroit à l'autre, faire des vraiment, c'est une vie. C'est spécial, quoi. Donc Et voilà, je quand pense que on n'a pas le choix, mais effectivement, on peut se prémunir c'est et ça. faire attention et penser à de la prévention plutôt qu'à Exactement. Parce que si vous posez la question aujourd'hui à des personnes qui sont malades, elles paieraient cher pour retrouver la santé qu'elles avaient avant. Et ça, on s'en rend pas compte tant qu'on a la santé plus ou moins, on se dit bon bah ça va. Je fais souvent aussi de la sensibilisation auprès des jeunes étudiants parce que là, vers 20-25 ans, ils ont encore la santé, voilà, ils sont encore très très en forme, mais au niveau de la malbouffe, c'est une catastrophe. Et en fait, le problème, c'est qu'ils préparent le terrain quand ils auront 30-35 ans et ils s'en rendent pas compte. Donc c'est vrai que voilà, il faut pas se laisser aller par ça parce qu'au final, derrière, ben, on va finir par développer peut-être malheureusement des pathologies. Et là, parfois, il sera presque même déjà trop tard. Et c'est important, comme tu dis, la prévention. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de webinaires et que je fais beaucoup de sensibilisation parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est en bonne santé et que tout va bien qu'on peut faire n'importe quoi. C'est voilà, c'est vraiment faut essayer de faire attention un petit peu tous les jours. Alors oui, bien sûr, il faut se faire plaisir, etc. Mais comme je dis souvent, se faire plaisir, c'est pas se faire plaisir tous les jours, tout le temps. C'est pas voilà, le mot plaisir, il faut savoir aussi le mesurer et le doser. Donc voilà, c'est important de faire attention au oui, quotidien. tout à fait. Par respect de ce qu'on est déjà, parce que c'est une amana, hein, voilà, c'est notre corps, notre cerveau, mais quelque part, ça ne nous appartient pas vraiment. On Mm. doit y faire attention pour qu'il nous emmène le plus loin et de la meilleure des façons. Donc, un peu C'est ça. comme voilà, si quelqu'un qui a une voiture, il va pas mettre, C'est ça. pas moi, voilà, au lieu de mettre du diesel, il va rajouter un petit peu d'essence. Voilà. Ça ne nous Ça viendrait va pas pas l'idée, loin. quoi. Nous, voilà, tout y passe, toutes les cochonneries, et Ah, c'est finalement, ça, hein. On on se plaint, se, on se c'est plaint ça, d'être pas c'est bien. vrai. Mais c'est un beau parallèle, c'est une belle métaphore parce que c'est vrai que la voiture, on va faire attention, on va en prendre soin, on va la nettoyer, l'intérieur, l'extérieur, on va mettre enfin, du bon carburant. Et quand il s'agit de son propre corps, on pense pas de la même façon.
c'est malheureux, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est ce que je constate, c'est qu'on va pas penser de la même façon et et on va se dire, bah finalement c'est que de l'alimentation, mais au final ça fait du désordre, voilà, catastrophique des fois. Et mais c'est vrai qu'on minimise, c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est voilà, faut faire des rappels, c'est comme ça. C'est ça. L'humain avec malheureusement aussi ses défauts. Alors Ouais, il y a c'est une ça. question de Farid, excuse-moi. Il y a une Oui. question de Farid. Que penses-tu du jeûne intermittent? Ah ben moi le jeûne intermittent je trouve ça top en réalité, c'est bien de faire du jeûne intermittent. Attention à ne pas le faire euh, au quotidien. Il y en a vraiment, c'est presque un style de vie. Voilà, faut faire attention à comment on s'alimente justement si on fait un jeûne intermittent. Mon livre se prête très bien à ça parce que finalement le jeûne du Ramadan, voilà, c'est comme un jeûne intermittent, sauf que voilà, il y a cette spécificité du Ramadan. Mais c'est une très bonne thérapie, hein. Le jeûne, c'est une thérapie en réalité, ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est une thérapie. D'ailleurs, il y a des pays qui vraiment prennent le jeûne beaucoup plus au sérieux et il est vraiment accompagné justement de manière holistique avec des médecins, etc., pour vraiment surveiller le développement et la comment évoluent justement les symptômes. Donc moi, je trouve que c'est une bonne technique, hein. Après, se faire accompagner. Si on n'est pas sûr, se faire accompagner. Ça, c'est important. Tout à fait. Oui, il faut faire ça bien. D'ailleurs, tu le dis très justement, c'est utilisé en thérapie. C'était vraiment très connu avant par rapport aux gens qui présentaient plusieurs types de cancers. Ouais. C'est comme d'habitude, c'est parti Ouais, aux c'est ça. oubliettes. Et puis Ouais. ça revient. Donc Exactement. Ouais. voilà. Bonsoir Nacera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Pas de timidité ici. Bon. Ah, je pense pas. Non. Bon, ben, écoute, moi, j'ai posé, enfin, j'ai pas de, on en sait un peu plus et je te remercie. J'ai pas Je d'autres t'en questions à prie, te avec poser. plaisir. Est-ce que tu as des actualités, une actualité, quelque chose que tu voudrais nous Ben, partager? comme je dis, voilà, il y a mon livre qui est en précommande, donc faut pas hésiter à le précommander, à me contacter justement pour le précommander. Ensuite, je pense que j'aurai un webinaire en janvier ou février. Alors, il va sûrement traiter du jeûne du Ramadan si effectivement voilà, il arrive bientôt, donc je pense que ça va être sur ce sujet-là. Et ensuite, je vous invite tout simplement à me suivre aussi sur mon site web naturopathieauquotidien.fr, à vous abonner aussi à ma newsletter parce que c'est vrai que c'est là que je vais donner les informations sur les prochains webinaires, etc. et sur la disponibilité de mon livre. Donc voilà, je vous invite vraiment voilà à faire ça et comme ça vous aurez toute l'actualité me concernant. Voilà. Et abonnez-vous sur Instagram également. Ouais, Profitons-en. Vous y êtes. exactement. Donc, en tout cas, merci. Je vais rappeler un petit peu ce qu'est Algeria Diagnostic Center pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est avant tout une communauté de thérapeutes. A priori, on croirait un annuaire, un simple annuaire, un peu genre Doctolib. Non, non, c'est plus que ça. Pas du C'est des tout. gens qui travaillent ensemble, des thérapeutes qui s'unissent pour être beaucoup plus performants et avoir une santé beaucoup plus holistique, plus complémentaire. Et il y a aussi un espace de formation dans Algerian Diagnostic Center pour les thérapeutes eux-mêmes, parce qu'on apprend tout le temps, on apprend tout le temps. Et puis aussi pour à destination du public, il y a aussi dans Algerian Diagnostic Center des outils intéressants, les vidéoconférences, des outils il y a aussi les moyens de paiement en ligne. Par exemple, en Algérie, c'est intéressant. C'est pas Mhm. toujours évident, mais là, on passe par le paiement avec des cartes bleues, donc c'est pratique. Il y a C'est aussi vrai. donc un mastermind où on va s'entraider. Vraiment, c'est une communauté vivante et on s'entraide. Et bientôt, en 2026, une chose à la fois, mais en 2026, il y aura aussi les voyages thérapeutiques proposés par Algerian Diagnostic Center, Mhm. des voyages et j'espère aussi, enfin, des formes de retraite. Donc, à partir dès que la personne est référencée chez nous, à chaque fois, on peut discuter de projets qu'on peut mettre en commun ou mettre en avant les projets de certains, les webinaires d'autres. Voilà, c'est une Mhm. communauté vivante. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas encore thérapeutes, qui ne sont pas encore chez nous, malhaba, bienvenue.
Ben oui, bienvenue. C'est vrai. Eh, Merci Zara, merci. Tu je voulais t'en dire? prie. J'ai oublié, ouais, Mhm. aussi, effectivement, c'est bien de le souligner, je suis aussi sur la plateforme forcément à Algerian Analytics Center. Donc, si vous voulez me chercher, le plus simple aussi, c'est d'aller sur cette plateforme-là. C'est vrai. Et aussi le fait qu'on puisse prendre rendez-vous directement, comme tu as dit, via cette plateforme-là, procéder au paiement via cette plateforme-là. Donc voilà, tout est centralisé là-dessus. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple pour tout le monde. Exactement. Voilà. Merci infiniment, Zara. Merci pour ta bonne humeur. Merci à toi pour l'invitation, je Vraiment, t'en prie. j'invite les gens à s'inscrire et à commander ton livre. Le Ramadan arrive à grands pas. C'est vrai. Merci Merci beaucoup. à toutes les personnes qui étaient là, présentes. Salam à tout le monde et puis je dis à très bientôt. À très bientôt. Une bonne soirée à tous. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam.